pour moi, en fait, la motivation, bah, comme vous avez dit, c'est du court terme. Ça veut dire, en fait, je vais même faire l'analogie au niveau de la religion, vous allez voir, en fait, et vous allez comprendre certaines choses. Et en fait, on est souvent là à dire, oui, motivation, je suis pas motivé, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de faire ça. En fait, les moments où vous êtes motivé, il faut que ça soit des moments de propulsion. Je sais pas comment dire, mais c'est comme si, je sais pas, une fusée, elle est sur son truc de lancement, et ben en fait, elle est propulsée. D'accord? Donc ça, on va dire, c'est la motivation. C'est ce qui va vous propulser, voilà, vous avancez à faire des nouvelles choses. Parce que vous serez motivé à faire une chose, vous allez la faire. Maintenant, pour tenir sur le long terme, moyen terme et tout ça, et ben en fait, il faut carburer la discipline. En gros, donc la motivation, c'est un sentiment éphémère, c'est une émotion éphémère. Ça veut dire que voilà, vous serez motivé peut-être pendant 4 jours, une semaine, 2 semaines, 3 semaines max. Après, ça y est. Donc ça veut dire que si vous carburez la motivation, vous allez avoir envie d'avoir faire un projet, vous allez vouloir faire un projet, et vous allez le lancer, et au final, bah, vous allez durer une semaine, 2 semaines, ça va vous saouler. Surtout s'il y a des complications, des difficultés, bah, la motivation, elle va baisser, et en fait, vous n'aurez plus envie, donc vous allez arrêter. Et nous, en fait, les jeunes, bon, moi j'ai 23 ans, et on est souvent comme ça. Ça veut dire que on lance quelque chose, on est motivé, on est chaud et tout ça, on a découvert un truc, je sais pas, une vidéo YouTube, etc. Ou peut-être certains seront motivés juste après cette vidéo, mais juste après, donc ils seront motivés une semaine, 2 semaines, 3 semaines, je sais pas, peu importe, ou peut-être quelques jours. Et au final, bah, ils vont rien faire parce qu'ils vont faire la chose sur le court terme, mais en fait, on construit rien sur le court terme. Vous allez faire une chose une semaine, vous allez arrêter parce que vous serez démotivé, vous allez attendre 2 3 mois, vous allez reprendre, et ainsi de suite, et jamais vous allez avancer, le Bitcoin. Et, comment ça s'appelle? Et voilà, en fait, le problème, c'est que jamais vous allez réellement construire quelque chose. Et la base de tous les business, de tout ce qui est bah, dans la vie en réalité, bah, c'est la construction. Vous devez construire des choses, vous devez avancer. Et la seule façon de faire marcher bah, vos business, vos projets, peu importe ce que c'est, bah, c'est d'être sur le long terme. Et la discipline, qu'est-ce que c'est en fait? C'est l'absence de choix. Vous ne vous donnez pas le choix. Par exemple, vous vous levez le matin, vous dites là, je dois faire ça. Et vous le faites. Vous réfléchissez même pas, oui, j'ai la flemme, j'ai pas envie de me lever, j'ai mal à la tête et tout. Il faut le faire et c'est tout. Jusqu'à que ça devienne une habitude. En gros, c'est ça. La discipline, au début, c'est de l'absence de choix. Vous ne vous donnez pas du tout le choix. Et ensuite, il faut que ça soit une habitude. Il faut que ça devienne une habitude. Et c'est à partir de ça qu'on peut construire quelque chose, qu'on peut construire un business. Et le problème, c'est que comme vous avez vu, hein, voilà, la plupart des jeunes, on veut tous avoir tout rapidement. Bon, l'être humain, il est comme ça en général. Mais on veut tous avoir ça on veut tous avoir tout rapidement. Ça veut dire en fait, on se base juste sur la motivation. Boum, je suis motivé. J'ai vu un mec, il a gagné de l'argent dessus, etc. Et boum, je me lance et voilà. Et quand il y a des galères, bah truc. Attendez, moi ça bug. Ma connexion n'est pas bonne. Y aura-t-il un replay? Oui, oui, il y aura un replay. Il y aura, normalement, hein. Je l'ai activé après, je sais pas si ça marche. Mais normalement, je l'ai activé parce que celui de la semaine dernière, il n'y en avait pas. Donc là j'en ai remis un. Et donc voilà, donc en fait, le but c'est de carburer bah, la discipline. Et la motivation, en fait, on s'en fout, c'est du cinéma. On va dire, entre guillemets, c'est pour les femmes. Sans être mauvais envers les femmes, mais en gros, vous avez compris, parce que les femmes, elles sont beaucoup émotionnelles. On va dire, la motivation, voilà, c'est pas pour des hommes en tout cas. Un homme, il ne peut pas se permettre de carburer la motivation. C'est soit un enfant, soit une femme qui sont très émotifs en général. Mais nous, on ne peut pas se permettre de carburer à la motivation. Sinon, aucun de nos projets marcheront. Et ça, c'est sûr, hein, c'est une certitude. Vous ne pouvez pas lancer un projet en une semaine, il va marcher. Ok? Et surtout, ça dépend après de la motivation que vous avez derrière. Si votre motivation, par exemple, c'est de gagner de l'argent, c'est encore pire. Parce que vous allez lancer un business. Au début, vous n'allez pas gagner d'argent parce que c'est galère au début et vous allez abandonner. Et ainsi de suite. Et on a, par exemple, je connais des personnes, donc certains le connaissent aussi dans le groupe, bon, je ne vais pas dire les noms. Et ben en fait, ça fait 3 ans, en fait, ils se lancent dans le commerce, dans l'e-commerce et tout ça. Et ils font 30 000 trucs. Donc, c'est-à-dire, au début, ils commencent à lancer la vente d'un produit cosmétique ou je sais pas. Ils tapent ça une semaine, 2 semaines. Ah, ça marche pas. Oh, et après, ils voient une vidéo sur YouTube. Oh, dropshipping. Allez, ils se lancent dans le dropshipping. Une semaine, 2 semaines, ça marche pas, ils en ont marre. Parce qu'ils gagnent pas d'argent. Parce que leur motivation, c'est gagner de l'argent. Il faut que ça soit une motivation de gagner de l'argent. Mais il faut pas que ça soit la motivation principale. Ça suffit pas, en fait, pour aller loin. Ensuite, oui, dropshipping, vas-y, c'est galère. Vas-y, un autre truc. Et tant là, ça fait par exemple 3 4 ans, ils tournent en rond. Et c'est toujours pareil, ils cherchent toujours les bons plans, à la recherche du bon plan. Vous devez en connaître des personnes comme ça. Des personnes en fait sur Snap, vous regardez, hein, sur Snap, etc. Tant là, ça fait 10 ans, ils sont dans le commerce, ils n'ont rien construit. Ils gagnent même pas un SMIC, ils gagnent rien du tout. En fait, ils font des petits coups. Oh, la vente de passe sanitaire, oh, vente de faux permis, oh, vente de ci, vente de ça. Et ça, c'est des personnes en fait, elles construisent rien. C'est-à-dire, ils prennent un petit peu de partout, comme des reins un petit peu. Ils viennent, ils prennent ce qu'il y a à manger, ils se barrent. Et c'est la même chose. Alors qu'être discipliné, et voilà, donc avoir une motivation qui va te permettre voilà, de commencer, de te lancer sur un truc que tu aimes bien, que tu veux. Parce que si tu aimes bien la chose, tu vas durer plus longtemps. Donc c'est ça qu'il faut viser hein, quand vous lancez un business, c'est toujours ça qu'il faut viser, la constance et le long terme. Et c'est mieux de travailler 3 heures par jour plutôt que de travailler 14 heures par jour pendant une semaine et après de craquer et d'arrêter. Et ça c'est une chose aussi, c'est que
Dans le lancement des projets, pour que vous réussissiez derrière, il ne faut pas que vous faites quelque chose de trop lourd pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que si voilà, vous êtes motivé, tout ça, même si vous êtes motivé à fond et voilà, ça vous démange en mode vous voulez vraiment vous lancer et lancer quelque chose et voilà, avancer dans vos projets et tout, en fait, il ne faut pas travailler 14 heures par jour. Moi, c'est une erreur que je faisais des fois. Je travaille des 11 heures, 12 heures par jour. Mais non, pourquoi? Parce qu'en fait, tu n'es pas habitué à ça. Tu n'es pas habitué à travailler autant. Donc, tu pars de rien, d'un mec qui, par exemple, qui joue à la play, je sais pas, peu importe, qui font rien de sa journée, et d'un mec qui travaille 11 heures, 12 heures par jour. Le problème avec ça, tu vas te fatiguer en fait. Tu vas t'épuiser et ça va te saouler. Donc, au bout d'une semaine, tu vas craquer, tu vas arrêter. Donc, peut-être tu auras travaillé 11 heures par jour, tu auras charbonné à fond, parce qu'on voit beaucoup ça sur les réseaux sociaux. Oui, il faut charbonner, il faut ci, il faut ça. Mais en fait, charbonner, c'est plus la constance. C'est sur le long terme, tu es là, tu es motivé tous les. Enfin, motivé. Tu es discipliné. Charbonner, c'est pas tu travailles 11 heures dans la journée, 12 heures, 13 heures, 14 heures, et après tu t'épuises et après tu arrêtes tout. Ça sert à rien. Donc, il faut essayer de se connaître soi-même aussi, de comprendre sa psychologie. Faut que vous, voilà, essayez de vous connaître vous-même en vous disant oui, si je travaille tant, peut-être je vais craquer. Donc, il faut que je travaille moins. Et comme ça, c'est comme ça dans tout, hein. Je fais juste l'analogie par rapport à la religion. Les gens qui se convertissent à l'islam ou peu importe la religion, et ben en fait, ils veulent trop bien faire les choses. Vous n'avez pas remarqué? Tout, c'est-à-dire même les choses qui sont pas obligatoires, ils les font comme si c'est quelque chose d'obligatoire. Ils sont au max, ils sont à fond dedans. Pourquoi? Parce qu'au début, ils sont motivés, c'est la motivation, hein. On parle de foi, mais en vrai, voilà, pour moi, la foi, c'est de la motivation en réalité. Vous voyez? Et justement, je vais faire l'analogie sur ça, je vais venir sur ça juste après. Et ben, quand quelqu'un il se convertit, il se donne à fond. Il se la tue, se la tue, se la tue. Et ben, t'en après, qu'est-ce qui se passe? Peut-être une semaine, 2 semaines, 3 semaines après, ils disent ah ouais, en fait, l'islam c'est dur, c'est pas la facilité, etc. Donc, ils quittent la religion peut-être. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, c'est quoi le mieux? C'est de pratiquer la religion, peu importe ce que vous faites. Pendant quoi? Pendant 3 heures par jour, pendant toute votre vie? Ou est-ce que c'est mieux de faire par exemple 14 heures d'une chose et après de craquer au bout d'une semaine? Ça sert à rien. Donc voilà, donc vous l'aurez compris que faire 3 heures par jour, c'est beaucoup mieux. Et c'est là où on construit quelque chose, c'est là où on fidélise la clientèle, etc. etc. Et je vais juste faire un mini rappel vite fait, une petite parenthèse, en parlant de la motivation. Bah, vous voyez par exemple la prière 5 heures de Fajr, de Sobh. Pour ceux qui ne sont pas musulmans, je ne sais pas s'il y a des non-musulmans dans le groupe, dans la conversation. En gros, Sobh, c'est la prière du matin. En gros, là actuellement, elle est environ à 5 heures du matin. Et donc pour se lever, c'est compliqué. Surtout si vous dormez à minuit, tout ça, vous vous levez, boum, vous voyez le réveil, vous avez la flemme et tout. Il y en a plein, ils me disent, non, moi j'ai une foi basse, j'arrive pas à me lever, etc. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, lui, il pense que la religion, ça se base sur la foi. Et si tu bases ta religion sur la foi, t'es mort. Pourquoi? Parce que moi-même, par exemple, j'essaie d'être dans la religion max. Le problème, c'est quoi? C'est que des fois, j'ai des baisses de foi. Des fois, je vais pas réussir à faire des choses que quand j'ai des hausses de foi, je réussis. Donc, c'est la motivation. Des fois, je suis motivé, des fois, je suis pas motivé. Mais qu'est-ce qui me fait tenir? Bah, c'est la constance, c'est la discipline plutôt. C'est la discipline. Et en fait, c'est ça. La discipline, c'est l'absence de choix. T'entends ton réveil à 5 heures du matin, tu te réveilles, tu t'en fous. D'accord, je suis fatigué, d'accord, je vais avoir mal à la tête. Boum, je m'en fous, boum, ablution, boum, je fais la prière, ça y est, c'est réglé. Il n'y a pas de ouais, non, je repousse le réveil. Et ça, c'est un problème. Ça veut dire que si vous commencez à repousser le réveil, en fait, vous perdez votre combat de la discipline, entre guillemets. Et donc, en fait, ceux qui carburent à la motivation, dans tout, hein, dans tout ce qu'ils font, que ce soit niveau religion, niveau business, niveau tout, ils ratent toutes les choses en général. D'accord? Ils sont toujours à côté de la plaque. Pourquoi? Parce qu'ils attendent un coup de motivation pour avancer. Ils attendent que ça vienne de l'extérieur. Ils font pas les choses par eux-mêmes. Ils attendent qu'un tel dit oui, fait un rappel sur la mort, fait un rappel sur je sais pas quoi, pour être à fond sur la religion. Vous voyez ce que je veux dire? Et après, il est à fond pendant 2 3 jours, et ensuite il abandonne, il retourne à sa vie réelle, et ainsi de suite. Alors que s'il est discipliné, en fait, il devient indépendant de tout ce qui se passe autour de lui. D'accord? En fait, il devient vraiment indépendant, il devient, entre guillemets, maître de soi, parce qu'en fait, il contrôle ses passions, il contrôle ses envies, il contrôle tout. Ok, il dit là, je vais faire ça, donc je le fais. Boum, il le fait, c'est fini. Il n'y a pas de non, plus tard, je repousse, etc., etc. Donc voilà, déjà, si vous avez des questions par rapport à ça, dites-moi. Juste envoyer un message à ma femme vite fait. Donc dites-moi si j'étais clair et si vous avez des questions par rapport à ça. Ensuite, j'ai parlé d'autres choses, hein, vous inquiétez pas. Je vais parler de. J'en avais parlé aussi dans la formation de trucs de marketing, ça. Le dayboard et deep working. Je vais vous expliquer ces deux notions. Alors, ces deux choses-là. Et ça, c'est des choses vraiment importantes, hein. Vous pouvez être bon en marketing, vous pouvez avoir ce que vous voulez au niveau du business, ce que vous voulez, hein. Vraiment connaître voilà, tout le marketing, être bon dans ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas constant, ça ne sert à rien. Parce qu'imaginons que vous êtes très bon en marketing dans la vente. Moi, c'était un problème. C'est-à-dire que moi, je me formais beaucoup en marketing. Mais mon problème, c'était la discipline, l'organisation. Et qu'est-ce qui se passait? En fait, d'accord, pendant une semaine, je travaillais à fond, je travaillais bien. Mais après, qu'est-ce qui se passait? Il n'y avait plus rien. Je répondais plus aux clients, etc. Donc, je perdais tout. Et à chaque fois, je repartais à zéro. Donc, ça ne servait à rien. Donc, autant travailler 3